J'ai suivi avec une attention soutenue le discours du président de la République française à l'occasion de la conférence des ambassadrices et ambassadeurs dans la forme. Alors qu'il conduisait son discours depuis une quarantaine de minutes avec un ton plutôt conciliant, on dirait même docile, notamment quand il s'adresse à l'Iran et au Liban. Le chef de l'État français, quand il aborde le cas du Niger, retrouve subitement de la vigueur, de la verve, de l'agitation, de l'arrogance. Avec un ton martial, l'air arrogant, il martèle, il assène ses vérités, ordonne ce qui est bon à faire pour l'Afrique et distille ses bons et mauvais points aux uns et aux autres. Dans le fond, le président Macron dit tenir sa position du respect d'un triptyque: le courage, la clarté et la cohérence. Monsieur le Président, mon intervention aujourd'hui a pour but de vous aider à vous conformer à vos propres principes. Sur la forme, je ne saurais trop vous suggérer un peu plus d'humilité, un peu plus de respect quand vous avez à vous adresser au peuple africain. Peuple africain qui mérite, comme tous les peuples des autres continents, du respect et de la considération. Votre triptyque des 3 C, courage, clarté et cohérence, est noble dans son principe. Mais dans sa pratique, il se heurte à 2 écueils majeurs: le 2 poids, 2 mesures et l'indignation sélective. Et en fait, Monsieur le Président, l'épidémie de coup d'État que vous décriez aujourd'hui est la résultante de cette politique de la France, et notamment de votre propension à condamner les coups d'État quand ils ne vous arrangent pas et à les adouber, à les encourager quand ils vous arrangent. Si vous aviez condamné le coup d'État constitutionnel du 3e mandat de M. Ouattara, il n'y aurait pas eu de coup d'État en Guinée, car M. Alpha Condé ne se serait pas autorisé un 3e mandat. Si vous aviez eu le courage de condamner le coup d'État au Tchad, il n'y aurait pas eu de coup d'État au Burkina et au Niger aujourd'hui. Monsieur le Président, vous auriez été courageux et cohérent si vous aviez eu le courage d'appliquer à M. Déby Mahamat le traitement que vous appliquez aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger. Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas été courageux ni cohérent. Et cette attitude est pour beaucoup dans l'épidémie de coups d'État que vous dénoncez
et que vous décriez aujourd'hui. Et quant à l'intervention militaire au Niger, que vous êtes prêt à soutenir, là aussi, Monsieur le Président, vous n'avez pas été courageux. Vous n'avez pas été clair. Vous n'avez pas été cohérent. Car le courage, la clarté et la cohérence auraient voulu que vous affichiez clairement votre propre intention, votre propre volonté d'en découdre en conformité avec vos valeurs et vos intérêts avec les autorités militaires nigériennes, et non de vouloir faire porter le chapeau à la CEDEAO. Par ailleurs, parlant de la menace terroriste au Sahel, vous avez affirmé que n'eût été votre intervention, l'on ne parlerait plus aujourd'hui de Mali, de Burkina et du Niger. C'est peut-être vrai, Monsieur le Président. Mais vous avez oublié de dire que le Mali s'est justement retrouvé dans cette situation du fait de votre action en Libye et qui a de fait armé cette horde de terroristes qui a ensuite fondu sur le Mali. Quant à vos soldats tombés, nous ne cesserons jamais de regretter leur perte et de saluer leur mémoire, comme nous le faisons. N'ayons pas la mémoire sélective pour les millions des nôtres qui sont tombés pour la défense de la France hier. Monsieur le Président, je suis de ceux des Africains qui pensent que l'Afrique et l'Occident, l'Afrique et l'Europe, et notamment la France, peuvent avoir des relations d'avenir. Mais pour cela, nous devons changer de paradigme. Et pour être plus précis, Monsieur le Président, la France doit radicalement changer sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Cela commence par revoir votre partenariat avec l'Afrique. Vous devez désormais songer à avoir pour partenaires en Afrique les peuples et non vos amis les chefs d'État. Le changement de paradigme exige de traiter d'État à État, de peuple à peuple. Et je veux terminer, Monsieur le Président, car je sais que votre temps est compté, par vous adresser le message que j'ai adressé au président de la CEDEAO. Eh bien, Monsieur le Président, je continue de penser que l'option de l'intervention militaire est une mauvaise solution à un vrai problème. Les coups d'État sont un vrai problème pour la démocratie en Afrique. Mais ce n'est pas en opposant les armes aux armes que nous réglerons le problème. Le cas de la Libye est là pour témoigner de cette non-solution qu'est l'option militaire. Et Monsieur le Président, vous aiderez à régler ce problème si vous cessiez d'adouber les gouvernants corrompus, la gouvernance dictatoriale sur le continent. Je vous remercie.